Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire très courte, mais d'une richesse incroyable. C'est le genre de récit qui commence par un cri du cœur, qui continue avec un miracle et qui se termine par un retournement de situation complètement inattendu. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et tout commence là, avec ces quelques mots. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Il faut prendre un instant pour peser cette phrase. Elle est pleine de fragilité et en même temps d'une confiance absolue. Ce n'est pas juste une demande, non. C'est bien plus que ça. C'est un abandon total. Et c'est cette phrase qui va tout déclencher. On entre donc dans la première partie de cette histoire, l'appel désespéré. Mais pour vraiment comprendre à quel point cette demande est audacieuse, il faut d'abord se demander, mais qui est cet homme au juste? Alors, faut bien comprendre une chose. À cette époque, un lépreux, ce n'était pas seulement quelqu'un de malade. C'était un paria, un impur sur le plan social et religieux. En gros, ça voulait dire une exclusion totale de la société, une vie d'isolement. Donc être purifié, ce n'était pas juste guérir, c'était carrément renaître socialement. Alors, imaginez la scène. Le simple fait que cet homme ose s'approcher, c'est un acte de folie. Il brise tous les interdits, tous les codes de la société. C'est vraiment le geste de la dernière chance, vous savez, un mélange de désespoir total et en même temps d'une foi immense. Bon, face à un tel désespoir et une telle foi, la question c'est comment Jésus va-t-il réagir? Et sa réponse, c'est vraiment le cœur battant de ce récit. Sa réponse est incroyable et elle se fait en plusieurs temps. D'abord, l'émotion. Le texte dit qu'il est pris de compassion. Ensuite, le geste qui défie tout, il tend la main. Et là, moment crucial, il le touche. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Toucher un lépreux, c'était l'interdit absolu. Et enfin, la parole, qui répond directement à la demande de l'homme, « Je le veux ». Et l'effet, passe, immédiat, instantané. À la seconde même, il est purifié, guéri, réintégré. On pourrait se dire, super, belle histoire, fin. Mais alors, pas du tout. C'est même là que tout bascule. Juste après ce miracle, Jésus lui donne un ordre surprenant, et même assez sévère. Il faut garder le silence, ne rien dire à personne. C'est étrange, non? Pourquoi demander le secret après un événement aussi spectaculaire? En fait, l'instruction est très claire. D'un côté, il y a l'interdiction de parler, mais de l'autre, il y a toute une procédure à suivre. L'homme doit aller se faire examiner par un prêtre, faire une offrande, bref. L'idée, c'est que sa réintégration dans la société se fasse dans les règles de l'art, par la voie officielle, et pas par le buzz, si on peut dire. Et c'est là, évidemment, que les choses ne se passent pas comme prévu. On arrive à la conséquence inattendue, presque ironique. Parce que l'homme, une fois guéri, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Eh bien, il fait l'exact opposé de ce qu'on lui a demandé. Le contraste est total. L'ordre, c'était silence radio. Son action, il devient une véritable agence de presse à lui tout seul. Il se met à raconter son histoire partout, à tout le monde. Et cette désobéissance, qui partait sans doute d'une bonne intention, de la pure joie, eh bien, elle va avoir une conséquence directe et complètement paradoxale. Les rôles entre les deux personnages vont tout simplement s'inverser. Regardez bien ça, c'est le cœur de l'ironie. Au début de l'histoire, on a le lépreux, qui est banni des villes. Et à la fin, à cause de toute cette publicité, c'est Jésus lui-même qui ne peut plus y entrer. La situation s'est complètement retournée. C'est fou, non? Pour le dire autrement, l'homme qui a été guéri a retrouvé sa place dans la société, il peut enfin circuler librement. Mais celui qui l'a guéri, lui, a pris sa place d'exclu. Il est maintenant contraint de rester dehors, à l'écart. La purification de l'un a provoqué l'exclusion de l'autre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cet homme a-t-il agi par pure gratitude, tellement heureux qu'il ne pouvait pas se taire, ou était-ce de l'inconscience? Et surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'un acte qui semble positif, comme un témoignage de reconnaissance, peut en réalité être un acte de désobéissance avec des conséquences profondes? Voilà ce qui rend ce petit récit si puissant.